Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve vidéo où je vais vous donner mon avis sur la palette Van Gogh. Donc elle est toute petite, vous voyez, par rapport à ma main. Je possède 12 godets plus 3 gratuits, donc en gros il y en a 15 dedans. Donc je l'ai pas encore déballé, vous voyez il y a encore le petit film dessus. Donc ça va vraiment être mes premières impressions. Donc dessus on nous dit qu'il y a 15 godets, un pinceau, qu'il y a beaucoup d'espace pour mélanger, que c'est facile à nettoyer et que les godets peuvent être enlevés grâce au pinceau comme ceci. Donc, on va voir si ça... Oula. On va voir si ça répond aux attentes qu'on a de ça. Donc je vais le déballer. Ça fait vraiment super longtemps que je la veux, donc je suis vraiment très contente de l'avoir. La palette avec ici Van Gogh, voilà, comme vous pouvez le voir juste ici. En l'ouvrant. Waouh! Donc là on a les godets. Et là on a l'espace de mélange avec le pinceau, d'accord, le pinceau est comme ça. Et donc ça c'est pour enlever les godets. Donc on va tester ça. Hein. En tout cas j'aime bien le pinceau. Je m'en suis pas encore acheté, donc pour l'instant je vais me servir de celui-là. Donc là on a les couleurs. Donc ça je vais essayer de le conserver. Ok, donc ça je vais garder pour pouvoir noter les couleurs. Donc on va tout de suite tester avec le pinceau, voir si on peut enlever les couleurs comme il nous indique. Voilà, donc c'est vraiment très simple et il me semble qu'on peut les acheter à l'unité. Donc à l'unité les godets coûtent assez cher. Donc, voilà. Et donc là c'est l'espace de mélange. Donc on nous dit que c'est très facile à nettoyer, donc on verra ça tout à l'heure. J'ai acheté le Canson Mix Media, donc il y a 30 feuilles et c'est 300 grammes. Vraiment, je vais être honnête, j'ai pas envie de gâcher mes feuilles pour un test de couleur, donc je vais le faire dans mon sketchbook. Sketchbook qui est d'ailleurs défoncé. Hop. Voilà, et je vais mettre une feuille en dessous. Voilà, j'utilise la méthode de Choco, c'est-à-dire deux bocs de verre, un pour nettoyer le pinceau et un pour mettre plus ou moins d'eau. On va essayer ça tout de suite. Le blanc, j'imagine que ça va être pour éclaircir les couleurs. Hein. Et le reste, on va voir. J'ai fait quelques couleurs hors caméra et donc je vais faire les quelques dernières avec vous. Et donc j'ai découvert que en fait, le pinceau il est hyper pratique. Il se range comme ça, donc avec ça on peut enlever les trucs. Et moi je pensais qu'on devait le prendre comme ça. Je me disais mais le manche il est hyper petit, alors qu'en fait on fait comme ça. Et du coup ça fait un hyper grand pinceau et tout. Et il est très pratique pour la calligraphie, donc franchement je vais l'utiliser celui-là. Parce qu'en général dans les palettes, les pinceaux ils sont pas vraiment géniaux. Voilà, donc les couleurs sont très fidèles à ce qu'il y a sur la boîte. Donc ça c'est vraiment un point que j'apprécie. On va essayer de faire des mélanges, tout ça. C'est pour ça que je voulais pas trop m'attarder sur le test des couleurs. La chambre de mélange, voilà. Donc je vais mettre ça là pour que vous puissiez bien voir. Donc je vais... Je vais prendre de l'eau et je vais prendre cette couleur, par exemple. Hop, hop. Donc là j'ai fait une sorte de saumon, vous voyez. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, avec on peut faire de la calligraphie. Je vous ai montré.
Bon, je sais pas si vous pouvez voir, mais franchement, le rendu calligraphie est vraiment très bien avec ce pinceau, donc franchement, j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de nettoyer ça après, je vous dirai si ça rend bien. Donc on a bien tous les godets et ils sont bien fidèles. Ils sont bien fidèles aux couleurs ici, je sais pas si vous voyez. Donc c'est vraiment génial. Beaucoup d'espace pour mélanger. Bah en fait je suis d'accord parce que c'est une petite palette et franchement bah il y a vraiment de la place pour mélanger, donc franchement c'est super bien. Les godets peuvent être enlevés et être changés, donc ce qui fait que votre palette après elle peut être personnalisée. Donc vraiment je suis très satisfait. Et bah, du coup je ferai des vidéos, dites-moi si vous voulez que j'en fasse assez souvent. Bah, de toute façon c'est une chaîne de dessin, donc je ferai assez souvent des dessins avec ça. Et donc j'utiliserai ce papier que en fait j'avais pas envie de gâcher pour ça. Juste des tests de couleurs, voilà. Bon, j'ai pas testé le blanc hein, parce que j'imagine bien qu'il est blanc. Je me suis acheté aussi aujourd'hui ça parce que c'est littéralement la base de ma vie, vous voyez. Pour faire les reflets blancs, tout ça. Déjà la palette elle est vraiment très transportable, donc ça c'est vraiment super bien. Je sais pas, on va peut-être essayer de faire un vert clair. Et vraiment on peut faire des traits fins, comme on peut faire des gros traits. De grands aplats comme ça. Donc vraiment c'est vraiment très bien je trouve. J'adore ce pinceau en fait. C'est le premier vraiment professionnel que j'ai, vous voyez. Et vraiment j'en suis très satisfait. Et je suis également très satisfait de ces palettes en général. Franchement je suis mais comblé quoi. Et donc vraiment c'est une palette qui prend pas de place. Elle est vraiment géniale genre. Si je devais vous conseiller une bonne palette pour débutants, bah en fait je vous la conseillerais grave. Parce que je suis moi-même un débutant, vous voyez, et bah vraiment j'adore cette palette. Je pense que cette vidéo a assez duré. Je vais vous laisser pour bah, une prochaine vidéo. Salut!